Et si votre véritable vie n'était pas celle que vous montrez chaque jour? Et si ce que vous êtes réellement restait invisible aux yeux du monde, mais pleinement révélé aux yeux de Dieu? L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, affirme une vérité qui bouscule toutes nos certitudes. La vie du croyant est cachée avec Christ en Dieu. Ce n'est ni une métaphore, ni un idéal lointain, mais une réalité spirituelle puissante, silencieuse, profonde. Tandis que le monde valorise l'apparence, la performance et le visible, Paul enseigne que le trésor le plus précieux du chrétien est invisible, enfoui dans le mystère de l'union avec Christ. Une vie dissimulée aux regards humains, mais enracinée dans l'éternel. Et pendant que le monde regarde l'extérieur, les apparences et les titres, ici, nous creusons plus loin. Là où la parole révèle ce que les yeux ne peuvent voir. Si ce genre de vérité vous interpelle, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de ce que l'Écriture continue de dévoiler. Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, l'apôtre Paul lance un appel puissant. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas une simple invitation à l'élévation spirituelle, mais une injonction à réorienter toute la vie du croyant. Le contexte de cette exhortation nous montre une Église confrontée à des enseignements erronés, des influences philosophiques et des pratiques ascétiques qui détournaient les fidèles de la centralité du Christ. Paul redirige alors leur regard vers le ciel, non comme une fuite du monde, mais comme une transformation radicale de leur perspective. Ce changement de focus est la première étape pour comprendre ce que signifie avoir une vie cachée en Christ. Le fait de rechercher les choses d'en haut implique un renversement profond des priorités. L'apôtre Paul ne parle pas d'un simple désir religieux, mais d'un engagement intérieur continu, d'une poursuite active de ce qui est éternel, pur et conforme à la volonté de Dieu. Il s'agit de détourner son attention des valeurs éphémères et séduisantes du monde pour s'attacher aux réalités célestes. Cette recherche est une conséquence directe de l'union avec le Christ ressuscité. Si les croyants sont véritablement morts et ressuscités avec lui, alors leur véritable vie se trouve dans une autre sphère, régie par d'autres lois, nourrie par une autre source. Ce regard tourné vers le ciel transforme la manière dont le chrétien vit sur la terre. Paul ne promeut pas un détachement irresponsable des réalités terrestres, mais une implication éclairée par une perspective céleste. En fixant les yeux sur les choses d'en haut, le croyant apprend à discerner ce qui est véritablement important, à renoncer à l'orgueil des possessions, à la recherche de reconnaissance et à toute forme d'idolâtrie. Cette orientation nouvelle influence ses choix, ses relations, ses pensées les plus intimes. C'est un appel à vivre sur la terre comme un citoyen du ciel. Ce n'est qu'en élevant son regard que le chrétien peut voir la beauté et la profondeur de la vie cachée en Christ. L'apôtre Paul enseigne ici une vérité fondamentale. La transformation du cœur commence par la transformation de la vision. En fixant son attention sur le Christ glorifié, assis à la droite de Dieu, le croyant découvre peu à peu ce qu'est la vraie vie. C'est là, dans cette position d'adoration et de dépendance, que s'opère le détachement des illusions terrestres. Car ce n'est pas le monde qui définit l'identité du chrétien, mais le Christ ressuscité. À travers cet appel, Paul veut que les croyants redéfinissent leur manière de vivre. Ils ne sont plus des êtres dominés par l'instinct ou les systèmes de ce monde, mais des fils et des filles du royaume, appelés à refléter la lumière d'en haut. Et ce n'est qu'en s'élevant vers cette lumière, par la foi, qu'ils peuvent commencer à entrevoir la richesse inestimable de cette vie cachée en Christ, véritable trésor spirituel que rien ici-bas ne peut égaler. L'apôtre Paul ne laisse aucune ambiguïté. Ceux qui sont unis à Christ sont morts avec lui. Cette mort spirituelle signifie la fin d'une existence dominée par le péché, par les passions désordonnées et par une identité façonnée par la chair. Il écrit aux Colossiens que leur vie ancienne a été crucifiée avec Christ et que leur véritable existence est désormais cachée en Dieu. C'est un langage fort, radical, qui exprime une séparation définitive avec l'homme ancien. Mourir au monde, pour Paul,
Ce n'est pas simplement changer de comportement, mais rompre avec tout un système de valeurs opposé à Dieu. Ce que Paul décrit ici est un processus douloureux, mais essentiel. La chair, avec ses désirs égoïstes, ne cède pas facilement. Elle résiste, elle se débat, elle tente de reprendre le contrôle. Mais celui qui appartient à Christ doit apprendre à renoncer chaque jour à ses impulsions. Il s'agit d'une mort volontaire, consciente, guidée par l'amour de Dieu. Ce renoncement est le prélude à une vie véritablement spirituelle. Car on ne peut expérimenter la profondeur de la vie cachée en Christ sans d'abord passer par cette croix intérieure, cette dépossession de soi. Ce processus de mort spirituelle affecte tous les domaines de la vie. La sexualité, la colère, la parole, l'égoïsme, l'ambition, la vanité. Paul énumère avec clarté les œuvres de la chair que le croyant doit abandonner. Immoralité, impureté, convoitise, idolâtrie et bien d'autres. Il ne s'agit pas ici de règles morales arbitraires, mais de manifestations concrètes de la nature déchue. L'abandon de ces choses est indispensable pour que la vie de Christ puisse se manifester pleinement en nous. Ce n'est qu'en renonçant à l'homme ancien que le nouveau peut émerger. Ce message de mort au monde est difficile à entendre dans une époque qui valorise l'épanouissement personnel, l'autonomie et le culte du moi. Pourtant, c'est précisément dans ce renoncement que le chrétien trouve la liberté véritable. Paul ne propose pas une religion de privation, mais une libération radicale. Mourir au monde, c'est cesser d'être esclave du regard des autres, des désirs incontrôlés et des ambitions creuses. C'est retrouver une identité enracinée dans l'amour de Dieu, non dans les applaudissements éphémères du monde. Cette mort à soi-même n'est pas une fin en soi. Elle ouvre la porte à une réalité bien plus grande, la vie du Christ en nous. Celui qui accepte de perdre sa vie pour Christ la retrouve dans une forme nouvelle, plus profonde, plus pure. Cette réalité spirituelle, bien qu'invisible aux yeux du monde, est le fondement d'une existence pleinement enracinée dans le royaume de Dieu. Et c'est dans cette transformation silencieuse, souvent secrète, que se cache le plus grand des trésors. Lorsque Paul affirme que « votre vie est cachée avec Christ en Dieu », il introduit un mystère spirituel d'une profondeur inestimable. Cette déclaration signifie que la véritable identité du croyant ne se trouve pas dans ce qu'il montre extérieurement, ni dans ce que le monde reconnaît, mais dans une union secrète et invisible avec le Christ ressuscité. C'est un renversement total des catégories humaines. Ce qui est le plus précieux n'est pas visible. Ce qui est le plus réel ne se perçoit pas à l'œil nu. La vie spirituelle, dans sa plénitude, est une réalité voilée, mais puissante. Cette vie cachée est une vie sécurisée. Elle est abritée en Dieu, à l'abri des attaques, des tempêtes et des jugements du monde. Paul parle ici d'un lieu spirituel où l'âme trouve repos, protection et plénitude. Être caché en Dieu ne signifie pas fuir le monde, mais vivre dans une intimité si profonde avec le Seigneur que rien ne peut la briser. C'est dans ce lieu secret que le croyant est transformé, renouvelé, nourri. Là, les tempêtes extérieures perdent leur pouvoir, car l'âme est enracinée dans une réalité supérieure. Mais cette vie cachée est aussi une vie mystérieuse. Aux yeux du monde, elle peut sembler insignifiante, discrète, sans éclat. Le chrétien qui vit selon cette réalité n'a pas besoin de reconnaissance, ni de démonstration spectaculaire. Sa force vient de l'intérieur, de cette communion profonde avec le Christ. C'est pourquoi Paul insiste. La véritable vie n'est pas celle que l'on affiche, mais celle que l'on cultive dans le secret de la présence de Dieu. Ce trésor spirituel n'est pas mesuré par le succès visible, mais par la profondeur de l'union avec le Christ. Cette vérité nous confronte à une question essentielle. Où cherchons-nous notre valeur, notre sens, notre sécurité ? Paul enseigne que tout ce que l'homme recherche en dehors de Christ est éphémère, instable et voué à disparaître. Mais celui qui trouve sa vie en Christ, bien qu'elle soit cachée, possède une richesse éternelle. C'est ce trésor, souvent ignoré, que Paul exhorte les croyants à découvrir et à chérir. Une vie cachée, mais remplie de puissance, de paix et d'assurance. La vie cachée en Christ
et donc le cœur battant de la spiritualité chrétienne. C'est là que se révèle le véritable trésor. Non pas une religion extérieure, mais une transformation intérieure profonde. Celui qui vit dans cette réalité porte en lui une lumière que le monde ne peut comprendre, mais que Dieu reconnaît et approuve. Et c'est dans cette lumière silencieuse, enracinée dans le cœur de Dieu, que s'accomplit le miracle de la nouvelle création. Paul poursuit son enseignement en affirmant une vérité pleine de promesses. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3:4. Ici, l'apôtre introduit une dimension eschatologique, une espérance ancrée non seulement dans le présent spirituel du croyant, mais aussi dans son avenir glorieux. Cette déclaration élève notre compréhension de la vie cachée en Christ vers son accomplissement ultime. Ce qui est aujourd'hui voilé sera un jour révélé avec éclat. L'identité des enfants de Dieu, encore ignorée ou méprisée par le monde, sera pleinement manifestée lorsque Christ reviendra. Cette promesse n'est pas une simple consolation pour les temps difficiles. Elle est un fondement essentiel de la foi chrétienne. L'apôtre Paul rappelle que le Christ est notre vie. Pas seulement notre exemple ou notre maître, mais la source même de notre existence spirituelle. Cette union est si profonde que la glorification du croyant est inséparable de la manifestation de Christ lui-même. C'est une déclaration d'une portée immense. Lorsque le Seigneur apparaîtra dans sa gloire, ceux qui sont cachés en lui apparaîtront aussi, transformés, glorifiés, reconnus comme ses véritables héritiers. Vivre dans cette espérance change radicalement notre rapport au présent. Les souffrances, les injustices, les malentendus, tout ce qui semble injustifié ou insensé ici-bas trouve un sens à la lumière de cette révélation future. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, écrit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8:18. Cette vision céleste donne du courage au cœur fatigué, du sens à la fidélité silencieuse, et de la force à celui qui persévère dans l'ombre. Mais cette glorification promise ne concerne pas uniquement le futur. Elle commence à se manifester dès maintenant, à travers la transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. Ce processus de sanctification progressive prépare le croyant à cette révélation finale. Le caractère de Christ, formé petit à petit en nous, est une anticipation de cette gloire à venir. Le ciel n'est pas une fuite, mais une destination qui illumine notre marche quotidienne. La vie cachée prépare la manifestation future. Le secret d'aujourd'hui sera la splendeur de demain. En méditant cette vérité, le chrétien est invité à ne pas perdre de vue sa destinée céleste. Il n'est pas un simple voyageur sur cette terre, mais un héritier de la gloire. Ce qui est invisible à l'œil du monde est déjà connu et affirmé dans les cieux. Cette assurance donne une paix profonde et une motivation nouvelle pour poursuivre la marche, même dans l'obscurité. Car celui qui est caché avec Christ aujourd'hui sera révélé avec lui demain. Et dans cette révélation, toute douleur, tout oubli, toute lutte trouveront leur pleine rédemption. Paul poursuit son raisonnement avec un langage volontairement fort. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Colossiens 3:5. Il ne s'agit pas d'une amélioration morale ou d'un simple effort de discipline personnelle, mais d'un processus profond de sanctification. L'apôtre énumère sans détour les éléments de cette ancienne nature. L'impureté, la convoitise, la passion, la colère, les paroles honteuses. Il met en lumière l'incompatibilité absolue entre ces comportements et la nouvelle vie cachée en Christ. Se dépouiller du vieil homme, c'est renoncer à une identité façonnée par le péché et les désirs déformés. Ce dépouillement est un acte volontaire, mais aussi une œuvre divine. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc, qui éclaire et qui transforme, mais le croyant doit y coopérer activement. Il s'agit d'un engagement quotidien à rejeter ce qui offense Dieu, à briser les habitudes anciennes, à refuser les compromis subtils. Ce combat spirituel est parfois intense, car le vieil homme ne meurt pas facilement. Il tente toujours de ressurgir sous des formes plus raffinées ou plus acceptables socialement.
Paul, dans cette lettre, appelle les croyants à ne pas tolérer la moindre trace de l'ancien maître. Le processus de sanctification n'est jamais achevé ici-bas. C'est une marche constante, parfois lente, mais profondément nécessaire. Chaque renoncement permet à la vie de Christ de s'étendre un peu plus dans notre être. Se dépouiller du vieil homme, c'est aussi apprendre à regarder autrement, à penser différemment, à réagir avec un cœur nouveau. Cette transformation ne concerne pas seulement la morale extérieure, mais le cœur lui-même, ses motivations cachées, ses désirs profonds. Elle touche à l'essence même de l'identité spirituelle du croyant. Il est important de souligner que ce dépouillement n'est pas un chemin de tristesse, mais de libération. À mesure que l'ancien disparaît, la paix augmente. À mesure que les chaînes tombent, la joie s'installe. Paul écrit ailleurs que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3,17. La sanctification n'est pas une charge, mais une grâce. C'est une invitation à vivre dans une plénitude que le péché ne pourra jamais offrir. C'est un chemin parfois exigeant, mais dont chaque pas rapproche davantage du cœur de Dieu. Ce processus transforme la communauté entière. Une église formée d'hommes et de femmes qui se dépouillent du vieil homme devient un lieu de vérité, de pureté et d'amour authentique. Elle reflète la lumière de Christ dans un monde obscur. Et plus les croyants avancent dans cette sanctification, plus la vie cachée en Christ devient visible, tangible, puissante. Car ce n'est qu'en abandonnant ce qui appartient aux ténèbres que la lumière peut réellement briller. À la suite du dépouillement, Paul exhorte les croyants à se revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4:24. Ce revêtement est le complément indispensable du processus de sanctification. Il ne suffit pas d'abandonner l'ancien, il faut embrasser le nouveau. Et ce nouvel homme n'est pas simplement une version améliorée du précédent, il est radicalement différent, né de l'esprit, façonné à l'image du Christ. Paul invite les croyants à incarner concrètement ce que leur position spirituelle proclame déjà. Ils sont enfants de Dieu. Les qualités que Paul décrit, tendresse, bonté, humilité, douceur, patience, ne sont pas de simples vertus sociales. Ce sont les traits du caractère du Christ lui-même. Se revêtir de l'homme nouveau, c'est accepter d'être transformé de l'intérieur pour ressembler à Jésus. C'est permettre à l'amour divin de modeler les réactions, de façonner les pensées, de gouverner les décisions. Chaque jour devient une opportunité de manifester ce que Dieu est en train de faire en nous. Ce vêtement spirituel ne se porte pas pour impressionner, mais pour servir et aimer en vérité. Revêtir l'homme nouveau, c'est aussi entrer dans une nouvelle manière de se voir et de voir les autres. Paul précise que dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus ni grec ni juif, mais Christ est tout et en tous. Colossiens 3:11. Les distinctions sociales, ethniques ou culturelles perdent leur poids. Ce qui compte désormais, c'est la présence du Christ dans chaque cœur. Cela transforme les relations, supprime les murs, guérit les blessures de l'exclusion. La nouvelle identité dépasse toutes les catégories humaines. Elle unit ce que le monde divise. Ce vêtement spirituel n'est pas une simple image, mais une réalité visible. Le monde peut ne pas comprendre la profondeur de la vie cachée, mais il peut voir les fruits de cette vie, la bonté, la patience, la paix. C'est dans ces manifestations concrètes que la foi devient crédible, que l'évangile devient vivant. L'homme nouveau n'est pas une idée abstraite, mais un être transformé qui marche parmi les autres, porteur de lumière. Il n'est pas parfait, mais il est en route, en croissance, en communion avec celui qui l'a sauvé. La formation du caractère chrétien est donc une œuvre divine à laquelle le croyant est appelé à collaborer chaque jour. En se laissant façonner, corriger, fortifier par Dieu, il devient un témoin silencieux mais puissant de la vie cachée en Christ. Et c'est dans cette croissance discrète, nourrie par la parole, soutenue par la prière, que s'exprime le vrai miracle de la foi. Un cœur humain transformé à l'image de son Créateur. Après avoir exhorté les croyants à se revêtir de vertus telles que la bonté, la douceur et la patience, l'apôtre Paul s'élève encore plus haut en déclarant « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour,
qui est le lien de la perfection. Colossiens 3,14. Ce verset révèle une vérité spirituelle fondamentale. Toutes les qualités du caractère chrétien ne trouvent leur plénitude que si elles sont enveloppées dans l'amour. L'amour n'est pas simplement une vertu parmi d'autres. Il est la force qui donne cohésion, sens et vie à toutes les autres. Sans lui, même la compassion ou la générosité peuvent devenir stériles ou intéressées. L'amour dont parle Paul n'est pas un sentiment passager, ni une simple bienveillance humaine. Il s'agit de l'agapé, cet amour divin, inconditionnel, qui se donne sans attendre en retour, qui pardonne, qui supporte, qui unit. C'est l'amour que Christ a manifesté à la croix, celui que l'Esprit répand dans le cœur des croyants. Romains 5,5. Ce lien parfait relie les membres de l'Église entre eux, comble les fissures relationnelles et construit une communauté authentique, solide et spirituellement mature. Sans cet amour, aucune Église ne peut survivre longtemps, ni refléter la gloire de son Seigneur. Ce que Paul enseigne ici dépasse le simple cadre de la vie individuelle. Il touche à l'édification collective du corps de Christ. L'amour est ce qui permet aux différences de coexister, aux offenses d'être pardonnées, aux conflits d'être surmontés. Il est le climat spirituel dans lequel grandissent la paix, la vérité et la justice. Quand l'amour est véritablement présent, les autres vertus ne sont plus des obligations morales, mais des fruits naturels. Et ce lien de perfection ne peut être forgé que par la vie cachée en Christ, car seul celui qui est l'amour parfait peut nous apprendre à aimer ainsi. Cette exhortation à l'amour comme sommet de la vie chrétienne nous interpelle profondément. Elle révèle que la maturité spirituelle ne se mesure pas à la connaissance intellectuelle, ni aux manifestations spectaculaires de la foi, mais à la capacité d'aimer réellement. Un amour qui reste fidèle dans l'épreuve, qui choisit l'unité même quand les divergences menacent, qui cherche le bien de l'autre avant son propre confort. Voilà le signe d'une âme transformée, enracinée en Christ et mûre dans l'esprit. L'amour est donc bien plus qu'un idéal spirituel. Il est le sceau visible de la vie cachée. Il rend crédible l'Évangile que nous proclamons et donne au monde un témoignage vivant de la présence de Dieu parmi les hommes. C'est pourquoi Paul insiste tant sur ce lien de perfection. Car là où l'amour règne, la présence de Dieu est tangible, et les cœurs, même les plus durs, peuvent être touchés par la beauté d'une communauté qui reflète l'amour du Christ. Dans la continuité de son enseignement, Paul déclare que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous richement. Colossiens 3, 15. 16. Par ces mots, il révèle deux fondements essentiels de la vie chrétienne authentique, la paix qui gouverne intérieurement et la parole qui nourrit abondamment. Ces deux réalités sont indissociables de la vie cachée en Christ et en sont les manifestations les plus profondes. La paix que Paul évoque ici n'est pas celle que le monde connaît, fondée sur les circonstances extérieures ou la tranquillité émotionnelle. Il s'agit d'une paix intérieure, surnaturelle, qui découle de la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. C'est une paix qui résiste aux tempêtes, qui apaise les tourments de l'âme et qui établit une stabilité profonde dans le cœur du croyant. Lorsque cette paix règne, elle devient un arbitre intérieur, guidant les décisions, calmant les conflits et restaurant les relations. C'est un fruit précieux de la vie dissimulée en Dieu. Quant à la parole de Christ, Paul ne demande pas simplement qu'elle soit lue ou entendue, mais qu'elle habite richement. Cela suppose une présence constante, une imprégnation profonde, une méditation quotidienne. La parole devient alors une source de sagesse, d'encouragement, de correction et de direction. Elle éclaire les zones d'ombre du cœur, ravive la foi affaiblie et façonne les pensées selon la volonté de Dieu. Le chrétien qui laisse la parole habiter en lui expérimente une transformation intérieure durable, nourrie à la source divine. Ces deux fondements, paix et parole, agissent ensemble pour bâtir une vie spirituelle stable. La paix protège le cœur, la parole éclaire l'esprit. La paix garde l'unité dans la communauté, la parole édifie les croyants.
Paul voit en ces deux éléments une dynamique essentielle à l'équilibre du chrétien. Sans la paix, le cœur devient instable. Sans la parole, l'âme s'assèche. Mais ensemble, elles rendent le croyant fort, paisible et utile dans le corps de Christ. Lorsque la paix règne et que la parole demeure, la vie cachée en Christ cesse d'être un mystère inaccessible pour devenir une réalité tangible, incarnée. Le chrétien devient un lieu d'accueil pour la présence divine, un canal de bénédiction, un port de repos pour ceux qui l'entourent. Et dans ce témoignage silencieux mais puissant, le monde peut discerner la trace du Christ vivant dans ceux qui lui appartiennent vraiment. Paul conclut ce segment de sa lettre avec une déclaration d'une portée immense. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Colossiens 3, 17. Par cette phrase, il abolit la frontière entre le sacré et le profane et élève chaque aspect de la vie à un niveau spirituel. Le quotidien devient alors le théâtre d'une adoration constante. La vie cachée en Christ ne se limite pas à des moments de prière ou de culte. Elle imprègne chaque geste, chaque parole, chaque action. L'apôtre Paul enseigne ici que toute l'existence du croyant peut glorifier Dieu, dès lors qu'elle est vécue consciemment au nom du Seigneur Jésus. Cela signifie agir selon son caractère, dans son esprit, pour sa gloire. Travailler, manger, parler, élever des enfants, aider son prochain, tout peut devenir un acte sacré si c'est accompli dans la foi et dans la reconnaissance. Ce changement de regard transforme la banalité en beauté, la routine en offrande, l'ordinaire en saint. Cette vision de la vie n'est possible que pour celui qui vit réellement caché en Christ. Car c'est dans cette union secrète avec le Seigneur que naît le désir de lui plaire en toutes choses. Ce n'est plus par obligation ou par religiosité que le chrétien agit, mais par amour. Chaque journée devient une opportunité d'exprimer sa foi, non seulement en parole, mais par la manière d'être, de traiter les autres, de gérer les défis. Le moindre détail peut refléter la lumière du Christ. Ce que Paul propose ici est une spiritualité incarnée, intégrée à la vie réelle. Il ne s'agit pas de s'isoler pour être saint, mais de sanctifier tout ce que l'on vit. C'est une réponse à l'appel de Jésus, être sel de la terre et lumière du monde. Matthieu 5, 13, 14. C'est reconnaître que Dieu est présent non seulement dans les hauteurs célestes, mais aussi dans les petites choses du quotidien. Et vivre pour sa gloire, c'est inviter sa présence dans chaque recoin de notre existence. Ainsi se manifeste la beauté ultime de la vie cachée en Christ. Elle ne se limite pas à l'intimité avec Dieu. Elle s'exprime dans chaque geste, chaque parole, chaque décision. Elle devient un chant silencieux mais constant de gratitude. Et dans ce mode de vie transformé, le monde peut apercevoir la gloire de Dieu, non dans des miracles éclatants, mais dans la fidélité humble d'un cœur entièrement tourné vers lui. Il y a des vérités qui ne prennent de la valeur qu'avec le temps. Et celle-ci en fait partie. Si cette parole a éveillé quelque chose en vous, partagez-la avec d'autres, laissez votre trace en commentaire et rejoignez cette communauté en vous abonnant. Chaque voix compte, surtout la vôtre.